Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin et de démarrer avec ce mot accueillir. Comme tout à chacun, être accueilli, c'est quelque chose qui nous met en sécurité, qui nous met dans de bonnes conditions pour apprécier le lieu dans lequel on se rend. Alors, peu importe où on va avoir une équipe d'accueil ou un service d'accueil. Si vous allez à la sécurité sociale, c'est noté accueil, donc on sait où aller pour être guidé, orienté. Et dans notre église, on a la chance d'avoir un service d'accueil. Vous n'avez pas dû le louper, puisque dès qu'on passe les portes, on a des personnes qui sont présentes, qui nous sourient, qui nous aiguillent, qui nous orientent. Et c'est quelque chose qui compte vraiment, parce qu'en fait, quand on rentre dans un lieu, la première impression qu'on va avoir, ça va jouer sur l'accueil. Est-ce que je suis bien accueillie, oui ou non? Je ne sais pas vous, moi si je suis mal accueillie, je vais pas avoir forcément tendance à me dire je reviens, j'y retourne. Non, je vais me dire c'est tout, je fais marche arrière. Donc la réponse collective de l'Église, de se dire on a besoin d'un service d'accueil, elle est essentielle. Et merci à toutes les personnes qui sont d'ailleurs engagées dans ce service, parce que encore une fois, c'est primordial, c'est la première impression qu'on va avoir dans un lieu quand on rentre. Cette réponse, elle est collective, on a mis en place un service d'accueil, mais ça ne doit pas venir annuler, effacer ma responsabilité individuelle de pouvoir accueillir. Alors c'est sûr que c'est compliqué des fois de se dire comment je peux finalement accueillir. Quand j'ai préparé ce moment, le premier mot qui m'est venu, c'est le terme amour. Quand on parle d'accueil, pour moi, on parle forcément d'amour. Et le verset que j'aimerais vraiment vous partager ce matin, c'est le verset qu'on trouve dans Jean 13, au verset 34 et 35, qui dit, donc c'est Jésus qui parle, et qui dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. » À ceux-ci tous, donc tous, tout le monde, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Quand je lis ce verset, je me dis mais waouh, c'est une sacrée responsabilité en fait, parce que oui, je dois aimer les autres. Maintenant, c'est sûr que la question se pose de se dire mais comment je fais finalement? Comment je peux y arriver? Dieu nous a accueillis en premier en fait. On était sans lui, et on cherchait à se débrouiller sans lui, mais quand on a réalisé qu'on avait tellement besoin de sa grâce, on s'est senti accueilli, on s'est senti aimé. Et Jésus, c'est le parfait exemple de celui qui a accueilli toutes et tous sans distinction, vraiment aucune. Si vous lisez les évangiles, Jésus n'a jamais marqué une distinction. Il accueillait toutes les personnes. Maintenant, il le faisait parce qu'il était rempli de l'amour de son Père, rempli d'amour. Alors c'est certain que si nous aussi, on veut pouvoir accueillir de la bonne façon, il faut qu'on puisse être rempli. Alors, j'ai prévu quelque chose de très simple qui image ça de manière très simple, donc je prends les éléments et on fait ça ensemble. Alors c'est très simple, un verre, ça me représente, c'est moi, et de l'eau, ça représente l'amour de Dieu. Je suis vide, et Dieu vient me remplir au fur et à mesure. Et puis il y a un moment donné où ça va déborder. Et en fait, quand ça déborde, il n'y a pas d'autre choix que ça en mette partout. Et peut-être que vous ne le voyez pas, mais en plus de couler en dessous, il y a même des petites gouttelettes d'eau qui vont de toutes parts, parce que oui, quand je suis remplie de l'amour de Dieu, mais en fait, c'est évident, ça va se déverser sur les autres. Donc voilà, petite expérience très très simple, mais qui démontre que quand on est rempli, on déborde sur les autres. Alors, la première chose, et ce sur quoi je voudrais nous encourager, c'est vraiment, soyons remplis de l'amour de Dieu pour déborder de cet amour sur les autres. Maintenant, c'est vrai que accueillir, on peut se dire qu'il y a des gens qui ont vraiment une prédisposition pour accueillir les autres. Ils vont vers les autres hyper facilement, ils sont hyper à l'aise, ils vont savoir engager la conversation, et tout semble tellement fluide, et on peut se dire « mais moi je suis tellement pas comme ça ». Est-ce que du coup ça veut dire pour autant que je dois m'exclure de l'accueil ?
Non, parce que l'Église, elle a vraiment cette mission d'accueillir. Et on va avoir des façons de faire différentes. Peut-être que vous, l'accueil, ça va être dans un partage de 1 à 1 avec quelqu'un, simplement lui souhaiter la bienvenue. Et l'accueil, c'est souhaiter la bienvenue aussi, mais c'est aussi continuer d'accueillir au fur et à mesure. Et une relation, ça se crée, donc n'ayons pas de trop grandes ambitions de se dire wow, « j'aimerais tout de suite inviter, tout de suite être présent ». Non, on a tous des façons de faire différentes, et heureusement, Dieu nous a créés avec des caractères différents. Donc c'est certain, il y en a qui vont avoir des dons particuliers pour ça, mais ça ne doit pas nous exclure. Je voudrais vous partager aussi quelque chose. Si je suis honnête avec moi-même, et si vous l'êtes avec vous-même, il y a toujours un moment où malheureusement on se croit meilleur que quelqu'un d'autre. Sur le plan social, familial, professionnel, il y a toujours un moment où on se dit « oh non, vraiment je vaux mieux que quelqu'un d'autre ». Et franchement c'est terrible de penser ça, et je le dis à ma plus grande honte, parce qu'en fait, non, je vaux pas mieux que qui que ce soit d'autre. J'ai été créée à l'image de Dieu, mais comme la personne qui se trouve à côté de moi a été créée à l'image de Dieu. Et pour lutter contre cette pensée, parce que oui, je pense que c'est une lutte, parce qu'elle peut revenir plus ou moins régulièrement, j'ai besoin d'être remplie et de déborder de l'amour de Dieu. Parce qu'alors l'autre, je vais le voir tel que Dieu le voit aussi, et tel qu'il me donne à le voir. Alors quand je dis que l'accueil, c'est l'affaire de tous, je le crois profondément, parce que c'est animé d'un sentiment qu'on a en nous qui est celui de l'amour, qui est aussi un choix. Aimer, c'est un choix. Et peut-être que ça nous fait sortir d'une zone de confort en se disant « bon, il y a le service d'accueil, mais voilà, moi, c'est bon, enfin, il y a ça, et l'Église répond à ce besoin. » C'est vrai, et heureusement. Mais soyez ouverts et soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous, parce que des personnes, vous allez pouvoir impacter des personnes que je ne pourrai pas impacter. Et c'est vrai pour tout le monde, parce qu'on est différents, et heureusement. Donc, on peut avoir des craintes de l'autre, parce que l'autre peut nous intimider, parce que l'autre peut être dans un système de pensée qui est différent du nôtre, ou dans des conditions qui sont différentes des nôtres. Mais je voudrais vous laisser ce verset dans 1 Jean 4, 18 qui dit « L'amour parfait bannit la crainte ». Ça veut dire que cet amour dont Dieu nous remplit peut bannir les craintes qu'on a pour continuer à être dans cette démarche d'accueillir. Je voudrais juste terminer en vous parlant de l'étymologie du mot « accueillir ». Alors vous allez me dire que j'aurais peut-être pu commencer par ça. Mais c'est pas grave, je vous le laisse à la fin pour que vous puissiez y réfléchir. Quand j'ai abordé ce terme « accueillir », je me suis dit « tiens, c'est rigolo, en fait, dedans, il y a le mot « cueillir ». Et je me suis dit, est-ce que finalement ça a un lien ? Eh bien oui, puisqu'en fait, cueillir, ça veut dire rassembler. Ce qui paraît étonnant parce que quand on cueille, finalement, on vient retirer, séparer un fruit de l'arbre, et on peut se dire, bah, rassembler, ça semble bizarre. Mais il y a ce petit préfixe qui parle aussi d'une direction. Le petit préfixe devant, c'est en direction de. Et donc, finalement, l'accueil, ça amène à se dire la vocation de l'accueil, c'est à être ensemble, c'est à rassembler. Vous savez, quand il y a des personnes qui viennent à l'église, il faut savoir qu'elles se sont séparées de quelque chose pour venir. Peut-être que c'est simplement de son confort, peut-être le dimanche matin d'avoir dû quitter son lit, mais peut-être que ça peut être beaucoup plus que ça. Elles ont peut-être quitté un contexte familial qui n'acceptait pas qu'elles se tournent vers l'église. Elles ont peut-être quitté un mode de pensée qui était totalement aux antipodes de ce que l'Église proclame et de ce que la Bible proclame. Et se sentir accueilli, c'est peut-être quitter un endroit pour venir se rassembler à nouveau avec d'autres personnes. Alors je nous encourage vraiment à se dire que l'accueil, c'est l'affaire de chacun, parce que l'Église est d'une beauté exceptionnelle, parce qu'on est tous différents. Et que notre différence, elle peut être utile à quelqu'un qui va arriver, et encore une fois, que quelqu'un d'autre ne pourra pas atteindre. Donc, soyons encouragés, soyons remplis de l'amour de Dieu pour pouvoir le déverser autour de nous. Je vous souhaite une très bonne journée et une bonne semaine de jeûne et prière.